Salut, c'est Branche. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un élément indispensable à mettre en place dans ton marketing, idéalement à la base de ton marketing, parce que si tu fais pas ça, tu vas droit dans le mur. Et on va visiter un petit peu la chambre, tu vas voir, c'est sympa. Tu as vu l'extérieur pour l'instant, on va voir l'intérieur maintenant. Alors la chambre, bien évidemment, tu as l'élément indispensable ici qui est la télé. Voilà, comme dans toute chambre qui se respecte. Là, donc tu as la piscine, une petite table sympa, tranquille, avec le set de thé et autres. Et alors, tu as quoi d'autre? Donc la penderie, bon, truc normal, quoi, mais ordinateur. Et j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai oublié mon chargeur de MacBook Pro, le nouveau USB-C à la maison. Donc j'ai dû me racheter un autre chargeur. Et comme on est à Phuket, c'est pas évident de trouver un bon magasin. Il n'y avait pas de chargeur Apple, donc j'ai pris chargeur d'adaptation. Donc ça va être mon chargeur de voyage, donc un truc USB-C. Ça, c'est sympa. Le lit est balèze, il est grand. L'épaisseur du matelas, tu vois, ça doit faire 50 cm. Le lit doit faire 2 mètres de large. Mini bar qui se respecte. Et Jenny, bien entendu. Voilà, bon, elle n'est pas livrée avec la chambre. Hein. Après, tu as quoi? Tu as cette porte-là qui donne dehors, qui donne sur la piscine directement et qui donne sur le miroir. Donc tu prends, tu fais ta toilette dehors, etc. Tu as les toilettes qui sont dehors également aussi. Et tu as ça, la baignoire en plein air, donc qui est vraiment en plein air, c'est-à-dire que s'il pleut, tu as la pluie qui te tombe dessus directement. Mais c'est pas mal, c'est bien pensé, je trouve. Et puis ça, voilà, c'est sympa, quoi. Voilà, donc on a fait le tour, ça fait à peu près 80 mètres carrés. Franchement, c'est top, c'est top. Je repasserai plus souvent ici, je sais pas quand, mais c'est vrai que si tu avais regardé un peu mes vidéos il y a quelques années, je t'avais dit que j'étais pas un gros fan de Phuket. Et là, je suis revenu ici l'année dernière, je suis ici encore cette année. Je prends vraiment de plus en plus plaisir à être là. Après, je vais pas dans la ville, hein, je vais pas là où il y a tous les étrangers et autres. Je vais vraiment là, à cet endroit, un endroit getaway, ça s'appelle. Tu restes vraiment dans l'hôtel, c'est des gros hôtels. Puis tu as ta chambre privée, piscine privée et tout. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment ce qui m'attire. Bref, marketing. Marketing, je vais te parler d'un bonhomme bleu, pas avec chapeau blanc, un truc dont tu as déjà vu le film, bien entendu. Et quand je dis bonhomme bleu, la plupart des gens, c'est de ma génération, tu vas penser aux Schtroumpfs. Et non, c'est pas du tout les Schtroumpfs, ça va être l'avatar. L'avatar, c'est vraiment important parce que ça te permet de définir qui est ton client idéal. Donc, en gros, tu vas définir ton avatar par rapport au marché dans lequel tu travailles. Donc, ton avatar, ton client idéal peut avoir une tranche d'âge comprise entre temps et temps. Pour moi, est-ce que ma tranche d'âge de mon client idéal, c'est entre de 7 à 77 ans? Non. Mes clients idéaux, donc je dirais, il a entre 28 ans et 39 ans, 40 ans, même 50 ans. Après, est-ce que le client idéal, il a un sexe bien précis? Est-ce qu'il est un homme? Est-ce qu'il est une femme? Est-ce que ça peut être les deux? Moi, c'est les deux. Après, toi, si tu vends des stérilés, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça va être une femme, bien entendu. Quel est le travail qu'il fait, ton client idéal? Où est-ce qu'il habite? Est-ce qu'il habite en banlieue? Est-ce qu'il habite en centre-ville? Est-ce qu'il habite à la campagne? Quel est le langage qu'il utilise? Est-ce que c'est un langage courant? Est-ce que c'est un langage vulgaire? Est-ce que c'est un langage de monsieur, madame, tout le monde? Est-ce que c'est un langage développé? Quels sont les problèmes? Et ça, c'est important. Quels sont les problèmes de ton client idéal? De cette manière-là, tu sauras reconnaître tout de suite donc une personne qui vient te voir pour que tu l'aides à résoudre ses problèmes, parce que tu sais déjà si tu as la solution spécifique à son problème. Tu sais s'il correspond à ton client idéal, parce qu'il est dans cette tranche d'âge-là, il a ce sexe bien précis, il travaille ici, il fait ci, il fait ça. Et tu le sais tout de suite. De cette manière, c'est super puissant, parce que ça va te permettre de mettre de côté les personnes qui vont te faire perdre ton temps et ton argent, parce que tu vas essayer de les convaincre de devenir clients, alors que c'est pas du tout ce qui les intéresse, et tu vas
de repousser toutes ces personnes-là afin d'attirer que les bonnes personnes. Et c'est vraiment super important, en fait, de comprendre ça. Et si tu n'as pas encore d'avatar, je te conseille vraiment, vraiment, vraiment de te concentrer là-dessus, de mettre en place ces choses-là, de faire que tu travailles sur ton avatar pour vraiment savoir qui est ton client idéal. De cette manière-là, le langage que tu vas développer, ton marketing que tu vas développer, les produits que tu vas développer, tout ce que tu vas développer va tourner autour de ton avatar, va être créé pour ton avatar, avec le langage employé, avec les problèmes que tu vas résoudre, avec les expressions qui sont comprises dans une tranche d'âge, Idéalement, ce que tu peux faire, c'est donner un prénom à ton avatar aussi. Donc ça, c'est vraiment important pour définir ton client idéal et après, pour repousser les autres. C'est vraiment important de repousser les autres. Et pour repousser les autres, pour attirer plus vers ton client idéal, j'ai prévu une seconde vidéo pour te montrer comment faire exactement. Et pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas si tu es sur mon site internet. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là ou le premier lien qui est dans la description. Ça va t'envoyer donc vers cette seconde vidéo. Je vais te donner toutes mes astuces marketing, le truc que j'utilise pour repousser les gens et attirer les bonnes personnes. Et tu verras qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de sorcier, que toi aussi tu peux le faire, tu peux le mettre en place. Et c'est vraiment la stratégie marketing la plus puissante que je connaisse et c'est vraiment celle que je te recommande d'utiliser. Donc tout est disponible de l'autre côté, il te suffit de cliquer et je te retrouve tout de suite.